Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, le PALU présentera son propre candidat à la prochaine présidentielle de décembre 2017. Par cette décision, il ne réitère pas son soutien à la majorité. Ce samedi 24 mars 2018 à Djefa, au Bénin, s'est tenu un meeting géant du parti Union sociale libérale. Il s'agit du nouveau parti créé par l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Et puis au Cameroun, la fin de la campagne sénatoriale a sonné pour les 9 partis politiques en lice. Le vote se tiendra ce dimanche 25 mars 2018. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, fin du soutien du PALU à la majorité présidentielle. Selon Wolf Kimassa, le secrétaire permanent du PALU, Antoine Gizanga, l'ancien Premier ministre, a dit au président de la République que son parti présentera un candidat à l'élection présidentielle. Elle aura lieu, selon le calendrier, le 23 décembre 2018. Écoutons Wolf Kimassa, le secrétaire permanent du PALU. Il est au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Le PALU attend que la majorité présidentielle accepte de soutenir les candidats du PALU à l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Cette observation est d'une importance capitale pour la suite. En 2006, la majorité présidentielle était venue au PALU solliciter notre soutien. Ils sont venus nous chercher pour que nous puissions les soutenir. En 2018, les PALU se déplacent et va vers l'autorité morale de la majorité présidentielle pour solliciter son soutien réciproque, symétrique, en faveur du futur candidat du PALU à l'élection présidentielle prochaine. Au Bénin, soutiens et sympathisants de Sébastien Ajavon se sont réunis en meeting ce samedi 24 mars 2018 à Djefa, un rassemblement qui intervient dans le cadre de la création du parti Union sociale libérale. Ce parti souhaite rassembler les forces politiques de l'opposition. Un sujet de Lefty Ounou, commenté par Siamlo Victoria City. Au Bénin, un géant meeting tenu ce 24 mars 2018 dans le département de l'Oulémé à Djefa a consacré la création et l'entrée sur la scène politique du parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon. Ce meeting intervient au lendemain de l'Assemblée générale constitutive de ce parti, une instance qui a plébiscité Sébastien Germain Ajavon au poste de président d'honneur de la nouvelle formation politique. L'heure est grave pour notre pays. Les Béninois souffrent. Nos libertés sont menacées. Mobilisons-nous dès maintenant pour refuser l'arbitraire et l'injustice. Rassemblons-nous pour créer une alternative de progrès démocratique en faveur de la liberté et du développement. L'Union sociale libérale a pour ambition de rassembler les forces politiques de l'opposition. Aussi, le parti prendra-t-il part aux prochaines élections, en ligne de mire les législatives de 2019. Il faut sans délai un dialogue responsable de tous ces acteurs. Sinon, notre pays court de graves dangers. Il nous faut donc renouer avec la philosophie de la conférence nationale souveraine. Arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle de 2016, Sébastien Germain Ajavon fut un grand artisan de la victoire du président Patrice Talon. Il faut rappeler que l'homme d'affaires a pris ses distances avec le pouvoir actuel après ses déboires judiciaires, notamment l'affaire de 18 kg de cocaïne retrouvée dans l'un de ses conteneurs. Il a par la suite été blanchi par la justice. En Côte d'Ivoire, l'élection du premier Sénat du pays s'est déroulée ce samedi 24 mars. Plus de 7000 grands électeurs se sont déplacés pour élire 66 des 100 sénateurs de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Le taux national de participation était estimé à plus de 60% à la mi-journée, selon la commission électorale indépendante. Les précisions d'Olivier Conan.
Opération de vote sans difficulté et dans le calme au lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan pour l'élection des sénateurs en Côte d'Ivoire. 7010 députés, conseillers municipaux et régionaux étaient appelés aux urnes sur toute l'étendue du territoire afin d'élire les sénateurs de la nouvelle Chambre du Parlement ivoirien. 33 listes du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et 25 listes de candidats indépendants sollicitent le suffrage des grands électeurs. Les partis d'opposition boycottent le scrutin, mais cela n'a aucune incidence sur les opérations de vote à la satisfaction de la Commission électorale indépendante. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise des élections sénatoriales. Comme vous le savez, les électeurs sont ce qu'on appelle des grands électeurs. Il s'agit d'une élection spéciale. Tout se passe bien. Les électeurs, qui sont des grands électeurs, comme je viens de dire, viennent à leur rythme. Nous pensons que les choses se passent normalement et bien. Dans le district d'Abidjan, Mme Maman Koulibaly Ouattara et Ndoye Yapi Raymond, candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, sont assurés de la victoire. Leur liste est la seule en compétition pour les 2 postes de sénateurs à pourvoir. Je ne peux qu'être fière de pouvoir appartenir à cette première institution, j'allais dire, du pays, fière de contribuer à la consolidation de cette démocratie en Côte d'Ivoire, fière d'être parmi les femmes choisies pour la Côte d'Ivoire. Le Sénat est une nouvelle institution et que nous avons été proposés par nos partis et choisis par la coalition RHDP pour conduire cette liste est une grande responsabilité, mais surtout une grande joie de pouvoir bénéficier de la confiance de nos présidents. 66 sénateurs vont être élus au terme du scrutin. 34 autres sénateurs seront nommés par le président de la République conformément à la Constitution. À noter la présence des organisations de la société civile ivoirienne qui observent les opérations dans tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. La campagne sénatoriale touche à sa fin au Cameroun à partir de ce samedi 24 mars 2018 à minuit. Le vote se tiendra ce dimanche 25 mars. Le gouvernement camerounais a mis à la disposition des 9 partis politiques en lice un montant de 200 millions de francs CFA. Alors, comment la répartition financière de cette enveloppe de campagne a été faite? La réponse avec Adidjatou Badawi. Au Cameroun, la bataille pour convaincre l'électorat au sénatorial de 2018 prend fin ce 24 mars à minuit. Et le vote se tient ce dimanche 25 mars. Conformément aux articles 275 et 276 du Code électoral camerounais, un montant de 200 millions de francs CFA a été mis à la disposition des 9 partis politiques en lice, repartis proportionnellement au nombre de sièges que dispose chaque parti politique au Sénat. Ce financement couvre les dépenses permanentes des partis politiques lors de leur campagne. Mais l'article 285 du Code électoral stipule que ces fonds doivent être distribués en 2 tranches d'égal montant aux partis en lice. Actuellement, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti au pouvoir, détient 82 sièges sur 100 au Sénat, ce qui aurait favorisé le déroulement d'une bonne campagne pour ce parti. Le RDPC est le parti qui a présenté le plus grand nombre de candidats. D'ailleurs, il a fait carton plein dans toutes les circonscriptions électorales en jeu. Donc, il a 70 candidats avec 70 suppléants. Donc, le RDPC a reçu le plus de financement pour cette campagne électorale. Mais vous savez, l'argent ne suffit jamais, y compris pour le RDPC qui est un parti au pouvoir. Au Cameroun, sur les 100 sièges que compte le Sénat, le Social Democratic Front, SDF, vient en première position au rang des partis d'opposition avec 14 sièges contre tous les autres partis qui détiennent seulement un siège pour chacun d'entre eux. À mon niveau, je ne crois pas avoir reçu, n'est-ce pas, de l'argent mis à ma disposition pour faire cette campagne. Je fais cette campagne avec mes fonds propres. L'argent n'est pas toujours ce qui fait la campagne. L'argent nous permet de nous déplacer et on ne va pas arrêter notre campagne parce qu'on n'a pas mis à notre disposition des moyens. Nous avions nos motos, nous avions nos pirogues, nous avions nos bicyclettes, nous les utilisons et même nos pieds pour marcher, pour aller vers les électeurs. Oui, si on avait que ces moyens, ça serait différent, la campagne serait différente parce qu'on aurait utilisé des moyens moins fatigants pour aller vers les électeurs. Pour rappel,
La loi camerounaise précise que chacune des 10 régions que compte le pays est représentée au Sénat par 10 sénateurs, dont 7 élus au suffrage universel indirect, soit 70 sénateurs, et 3 par région nommés par décret présidentiel, ce qui représente un total de 30 sénateurs. En ce qui concerne le vote de ce 25 mars, environ 10 626 conseillers municipaux constituent l'électorat de l'ensemble du scrutin reparti dans les 58 chefs-lieux de département qui servent de bureau de vote. En Égypte, 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants sont appelés aux urnes pour les 26, 27 et 28 mars pour l'élection présidentielle. Ils devront choisir entre le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, 63 ans, et Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, et inconnu du grand public. Le président sortant est favori pour cette élection présidentielle. Le scrutin s'annonce donc sans surprise pour Abdel Fattah al-Sisi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.